Salam alaikum et bonjour, voilà, Majidou Kacha, je viens de faire une deuxième réponse, hein, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi et que je me suis mis... non, pas du tout. C'est que suite à ma première vidéo, en fait, j'ai eu quelques commentaires et une personne m'a demandé si je pouvais répondre à certaines de tes ambiguïtés. Alors, bien sûr que oui. Alors attention, quand je dis ça, je peux en préciser quelque chose, hein, je me prends pas pour un savant de l'islam, pour un philosophe, un intellectuel, ou non, 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 non. Je suis un musulman lambda de base, et justement, si je fais ces réponses, c'est pour prouver qu'on n'a pas besoin d'être un savant de l'islam pour répondre à tes soi-disant ambiguïtés. Hein, parce que, excuse-moi de te dire ça comme ça, Majid, mais tu n'es qu'un détracteur de plus de l'islam. Et comme tous les bons détracteurs qui se respectent, soit tu connais pas ton sujet, soit tu caches la vérité sciemment, soit tu mens tout simplement. Pour preuve, pour te faire ta deuxième réponse, j'ai choisi ta vidéo 4 paradoxes en religion. Et quand tu fais, à la fin de ta vidéo, quand tu fais le récapitulatif de tes 4 questions, tu dis, je cite, comment ont été établies les chorégraphies des ablutions vu que ce n'est pas précisé dans le Coran. Fin des citations. Donc moi maintenant, je prends le Coran, je vais à la sourate 5, la table servie, verset 6, où nous lisons, Bismillahirrahmanirrahim. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages alors et vos mains jusqu'au coude, et passez vos mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Fin de citation. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc je vais commencer à répondre. Donc, première question. Quelle était la religion du prophète avant la visite de l'ange Gabriel? Bon, une fois de plus, je me dis, tu fais partie des détracteurs qui ne connaissent rien. Parce que l'un des plus virulents que toi savent très bien que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne suivait aucune mouvance. C'est-à-dire qu'il y avait le judaïsme était présent, le christianisme, l'idolâtrie était présent dans la péninsule arabique, mais il ne suivait aucune de ces mouvances. Bien au contraire, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retirer dans la caverne d'Al-Hira, à la montagne de la lumière, qui est située à peu près à 4 kilomètres de la Mecque et qui est toujours visible, qui est toujours visitée et visible jusqu'à nos jours. Voilà. Bon, on va commencer avec tes petites questions. Deuxième question. Citer un miracle scientifique du Coran pas encore démontré par le monde scientifique occidental. Il y aura plein de choses à dire sur ta question, mais on va y aller direct. On va prendre Sourate le Fer, verset 25. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force terrible aussi bien que des utilités pour les gens. Fin de citation. Maintenant, que disent les scientifiques à propos du fer? On va prendre un scientifique, professeur Armstrong, américain, grand chercheur à la NASA et astronaute. Il nous dit... Je vais vous dire comment tous les éléments de la Terre se sont constitués parce qu'on a pu le découvrir et beaucoup d'expériences ont été effectuées pour prouver le bien fondé de mes propos. Les différents éléments rassemblent différentes particules telles que les électrons, les protons et d'autres encore. Pour que ces particules s'unissent dans un atome, chaque élément a besoin d'énergie. Lorsqu'on a calculé l'énergie nécessaire à la formation d'un atome de fer, on a trouvé qu'il fallait une énergie 4 fois égale à l'énergie du système solaire. Ce n'était pas l'énergie de la Terre, ni du Soleil, ni de la Lune, etc., mais l'énergie de tout le système ne suffit pas à la formation d'un seul atome de fer, qui nécessite 4 fois l'énergie du système solaire. C'est pour cela que les savants estiment que le fer est un élément étrange venu à la Terre et n'y a point été formé. Fin de citation. Le voilà ton miracle scientifique pas encore découvert par les Occidentaux. Tant qu'ils n'accepteront pas la parole de Dieu qui dit que c'est lui qui l'a fait descendre lui-même sur la terre pour nous, pour nos utilités, ils pourront chercher encore des décennies et des décennies, ils ne trouveront jamais la réponse. Et puis tiens, j'en ai un deuxième pour toi. Ouais, cadeau, je suis comme ça. As-tu entendu parler du mystère et du miracle du chiffre 19 dans le Coran? Si tu en as déjà entendu parler, tu sais que ce n'est pas les Occidentaux qu'on a trouvé, même si ça s'est fait en Amérique avec des ordinateurs américains. Mais ça n'en reste pas moins
un scientifique musulman qui a trouvé. Et si tu n'en as jamais entendu parler du miracle et du mystère du chiffre 19 dans le Coran, eh ben, je t'invite à aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos à cet effet. Comme ça, tu vas t'instruire un petit peu. Voilà. Troisième question. Quelles raisons vous ont convaincu que le Coran est la parole de Dieu? Bon, bah on va dire qu'il y a trois mouvances hein, dans le monde. Le darwinisme, la science, la religion. Bon, bah, la religion, on va le remplacer par le mot Coran. On va comparer tout ça. Je vais d'abord comparer le darwinisme avec le Coran, lequel des deux est le plus plausible, et après la science et le Coran, lequel des deux est le plus plausible. Donc la théorie de Darwin, qui n'est qu'une théorie de Darwin, pourquoi? Parce que ce n'est toujours pas un fait scientifique avéré. Pourquoi? Parce que quand on nous dit que du singe on est passé à l'australopithèque, toute la famille australopithèque jusqu'à l'homo, je sais plus quoi, tous les homos jusqu'à nous homo sapiens, et ben tout cet enchaînement-là, il y a ce qu'on appelle le chaînon manquant. Ouais, il y a l'équation, ils disent ouais c'est ça, mais dans l'équation il manque pas mal de chiffres qui puissent prouver que. Mais bon, après l'homologie est arrivée, elle dit ouais mais t'inquiète, vous inquiétez pas, les darwinismes, puisque les mammifères ont tous la même constitution des membres inférieurs, c'est-à-dire tu prends le bras d'un être humain, tu prends la nageoire d'une baleine, la patte d'un loup, et là, on est tous pareils. On a 30 os et 17 articulations, mais seulement la génétique est arrivée un petit peu après. Donc il disait qu'on avait le même ancêtre, d'accord? Mais seulement la génétique est arrivée après. Ils ont dit non, non, aucun mammifère n'a le même ancêtre. Et il y a encore plein de petits points qui tâtent, mais c'est pas un cours scientifique, d'accord? Donc voilà, donc déjà ce n'est qu'une théorie et la science contredit cette théorie. Mais tu vas me dire oui, mais bon, et tous ces squelettes et tous ces fossiles. Moi je vais te répondre par as-tu entendu parler du crâne de Piltdown? Ça a été le premier crâne découvert en 1912 par monsieur Darwin. C'était un crâne d'humain avec une mâchoire d'un chimpanzé et qui là a fait un retentissement terrible dans le monde scientifique parce que ça y est, la preuve du chaînon manquant était là. Regardez, mi-homme, mi-singe. Mais seulement 40 ans après, ça a avéré que c'était qu'une pure fabrication humaine. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que là maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu as beau me sortir tous les squelettes que tu veux, mais moi, une histoire qui a commencé dans le mensonge, pour moi, plus l'histoire a continué et plus le mensonge ne peut que grossir avec l'histoire. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on apprend, le nouvel ordre mondial et tout ça, leur but c'est d'éloigner le plus possible l'humain de la spiritualité. Donc ça concorde avec toutes ces conneries qu'on voit sur le net. Ok. Donc voilà. Et quatrième point, qu'en est-il de l'évolution? Je veux dire, toutes les espèces, on a évolué pendant des millions d'années. Et du jour au lendemain, on s'est tous dit, putain, on est trop beaux gosses les mecs. Vas-y, on s'arrête. C'est-à-dire que dans les airs, sur Terre et sous mer, on s'est tous passé le message en se disant, on arrête les gars, on est tous trop des beaux gosses, on arrête d'évoluer. C'est un peu fort quand même. Je veux dire, il reste même pas ne serait-ce qu'une petite espèce où on pourrait voir là aujourd'hui son évolution. Non, plus rien. Tout s'arrêter du jour au lendemain, c'est bien bizarre. Et pour finir avec la théorie de Darwin, connais-tu l'arbre d'évolution des espèces humaines de Darwin? Si oui, bah tu sais que c'est du n'importe quoi. Parce qu'il a placé donc en premier lieu le singe et le noir juste en face du singe, tu vois. On vaut pas mieux. Après les métis comme moi au-dessus, après les Indiens, les Chinois, les Arabes, et enfin la race suprême, les Blancs. Donc c'est une théorie qui n'est pas avérée par la science, et en plus c'est une théorie raciste, parce que d'après lui, pour être le meilleur des hommes, il faut être le plus blanc possible. Alors moi maintenant je vais prendre le Coran, et je me dis si c'est la parole de Dieu, dans les domaines de Darwin, c'est-à-dire dans la science et la sociologie, je devrais trouver mieux ou pire. Si c'est la parole de Dieu, c'est mieux. Si c'est pas la parole de Dieu, ça peut être pire ou égal. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans le Coran? Sourate le tout miséricordieux, verset 14, nous lisons « Et nous avons créé l'homme
Nous avons créé l'homme d'une âge d'argile sonnante, comme de la poterie. Fin de citation. Je ne retrouve plus, mais... Excusez-moi. Hein. Non, je ne retrouve plus. Et dans un autre verset, il nous dit qu'on est créé de terre et d'eau. Fait avéré par la science. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que le corps est constitué quasiment à 70% d'eau et à 20% de carbone et après le reste du calcium, du phosphore, patati patata. Donc ce qui déjà la parole de Dieu dans le Coran est confirmée par la science. Deuxième point en sociologie, c'est pareil, comme je t'ai dit, je ne suis pas un savant de l'islam, donc j'ai pas retrouvé mon verset malheureusement, mais bon bref, en gros il dit quoi? Que Dieu nous a créés donc tous différents, qu'il nous a séparés en nations et en tribus, dans le but que nous nous entreconnaissions. Et le meilleur d'entre nous est le plus pieux. Fin de citation. Donc c'est-à-dire Darwin se plante dans la science et se plante dans la sociologie. Le Coran, la science donne raison au Coran, avec la création de l'homme, sa constitution. Et en plus, socialement parlant, je veux dire, entre le meilleur qui est plus t'es blanc, mieux t'es meilleur, ou plus t'es bon, mieux c'est. Je préfère cette parole. Donc déjà, j'élimine Darwin et je garde le Coran. Je me dis, bon, c'est peut-être la parole de Dieu. Mais il me reste encore à comparer avec le monde scientifique. Alors que dit la science? Le monde scientifique, c'est très très large. Donc on va s'arrêter, je vais m'arrêter sur l'astronomie, d'accord? Et le Big Bang. Donc comme tu sais, les scientifiques, et encore ça reste une théorie, hein, le Big Bang, ils en sont arrivés à la conclusion que tout ce qu'on connaît là au jour d'aujourd'hui, c'était comme ça. Pas mon point, mais c'était un point et voilà. Et quelque chose a fait que... Voilà, l'univers, la Terre, tout. Alors maintenant, les scientifiques sont arrivés à cette conclusion, ils se disent, oui, mais qu'est-ce qu'il y a après, quoi? C'est quoi qui a fait que? Eh ben, maintenant, on va prendre le Coran. Et que nous dit le Coran à cet effet? Sourate 21, verset 30. Bismillahirrahmanirrahim. Les impies, ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés, et de l'eau nous avons fait provenir toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Fin de citation. Donc, le monde scientifique, les astronomes, pourront encore pareil chercher pendant des décennies, tant qu'ils ne voudront pas accepter ce verset, que c'est Dieu qui a donné l'impulsion de tout. Ils pourront encore toujours chercher, ils ne trouveront jamais rien. Ils n'ont fait que confirmer les religions. Et là, je dis bien les religions parce que le judaïsme, le christianisme et l'islam, au moins sur ce sujet-là, les trois sont d'accord. C'est Dieu qui a créé tout à partir de rien. Les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion, mais ils ne veulent pas se l'admettre. Donc, qu'ils continuent à chercher. Donc, moi, en tout cas, au vu de mes comparaisons entre le darwinisme, le monde scientifique et le Coran, bah ces deux n'ont fait que confirmer que, oui, effectivement, le Coran est la parole de Dieu. Et enfin, quatrième question. Comment le prophète sait-il que le chien noir annule la prière et est-ce que le diable a un corps? Je vais commencer par le diable. Alors, le diable pour les musulmans, bien sûr, il a un corps. Et je suis sûr que pour les juifs et les chrétiens, il a un corps aussi. Pourquoi on ne le voit pas? C'est simple. Pourquoi on ne voit pas les atomes? Pourtant, les atomes, ils ont une structure. Ils ont un noyau, électron, proton, neutron, proton, électron qui tourne. C'est une structure, c'est un corps. On ne les voit pas. Est-ce que pour autant, tu vas remettre leur existence en question? Je ne pense pas. Eh bien, pour nous, c'est pareil. On nous a informé que le diable existe, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, et c'est voilà.
Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on n'y croit pas. C'est comme les atomes. Ils sont là, ils existent, mais on ne les voit pas. C'est pas pour autant qu'on va les remettre en question. Et enfin, pour ce qui est du choix noir, bah là, c'est sûr que je n'ai aucune réponse scientifique à te donner. La seule réponse que je peux te donner, bah, c'est par ce genre de révélation que Dieu fait le tri entre les croyants et les non-croyants. Voilà. Parce que croire au visible, rien de plus facile, c'est là, tu le vois, tu peux le toucher. Mais par contre, croire en l'invisible, ça demande de la foi. Et là, c'est une chose que tu as perdue depuis bien longtemps. Salut.